J'ai arrêté le sucre pendant 30 jours et aujourd'hui je vais te raconter comment ça s'est passé. Dans cette vidéo je vais te dire pourquoi j'ai fait ça, ensuite je vais te détailler ma journée de reprise du sucre parce que j'ai eu la merveilleuse idée de faire un sucrathon. Alors tu connais sûrement le concept de barathon, bah là c'était un sucrathon, je te laisse imaginer. Et pour finir je te raconterai ce que cette expérience m'a appris. Évidemment avant de t'expliquer ma fameuse journée de sucrathon, je reviendrai sur les 30 jours, comment je me sentais pendant ces 30 jours, est-ce que c'était dur, etc. Donc juste avant de commencer, si tu ne me connais pas, ici je t'aide à obtenir le physique de tes rêves et de bonnes performances en kiffant le processus sans passer ta vie à la salle de sport. On est parti sur cette expérience de 30 jours sans sucre. Pourquoi j'ai fait ça? Alors déjà pour remettre un peu dans le contexte, que tu saches un peu ma façon de m'alimenter, moi je mange qu'une fois par jour. Je fais qu'un repas par jour le soir, pas de petit déjeuner, pas de collation, rien du tout, je jeûne toute la journée et je mange le soir. C'est une pratique connue, ça s'appelle OMAD ou One Meal a Day. Je vais pas trop revenir sur pourquoi je fais ça dans cette vidéo parce que c'était le sujet d'une autre vidéo et j'en parlerai peut-être à d'autres moments, mais là on parle de cette expérience de 30 jours sans sucre. Mais en gros je fais ça pour bénéficier de tous les avantages du jeûne en ayant une énergie super stable toute la journée, j'ai pas le crash d'énergie à 14h et le soir je me fais un énorme festin. Moi je suis un gros mangeur, il faut qu'à chaque fois que je mange je me régale et ça passe par manger beaucoup. Si je mange des petites quantités je suis frustré, j'aime pas mon quotidien, je me retrouve dans un corps que j'aime pas. Donc bref, cette pratique de OMAD me convient à 200% et c'est ce que je fais à l'année. Dans le cadre de cette pratique, je ne mange pas beaucoup de sucre en fait, je peux en manger de temps en temps à la fin de mes repas, mais c'est pas du tout un truc habituel pour moi où j'en ai besoin, j'en mange beaucoup, c'est pas un truc important. Donc on pourrait se demander pourquoi je fais ce truc des 30 jours sans sucre, alors que moi en vrai j'ai aucun problème avec le sucre, j'en mange en gros en dessert après avoir été au restaurant. Tu vois, chez moi j'en mange quasiment jamais. Quand je parle de sucre, je parle bien de sucre raffiné. Donc tous les sucres qui vont être transformés, qui vont provenir par exemple de gâteaux, de glace, de chocolat, tout ce que tu veux. Pas le sucre naturel qu'on retrouve par exemple dans les fruits. Ça je ne le compte pas comme sucre raffiné et donc dans le cadre de cette expérience on parle vraiment de tout ce qui va être malbouffe, gâteau, glace, tout ça. En fait un soir je discutais avec ma copine qui fait elle aussi un repas par jour, elle s'entraîne aussi comme moi, elle a de super résultats avec cette pratique d'un repas par jour et la méthode un jour sur deux, elle s'entraîne avec la méthode que j'utilise aussi sur moi depuis des années. D'ailleurs si ça t'intéresse, le lien de la présentation de ma méthode est dans la description, tu pourras regarder maintenant ou après la vidéo comme tu veux. Mais du coup un soir elle me disait qu'elle avait bien envie de tester pendant un mois d'arrêter complètement le sucre. Parce que c'est vrai qu'elle aime bien à la fin de ses repas avoir une touche sucrée, alors que moi je m'en fous un peu. Et elle sait évidemment que pour la santé, manger du sucre raffiné, pas forcément tous les jours mais fréquemment, c'est loin d'être idéal, donc elle avait envie de faire ce test des 30 jours et je lui ai dit ah bah tiens je peux le faire avec toi et ce sera l'occasion d'en faire une vidéo. En fait c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans, je me suis dit ça va être l'occasion de l'accompagner dans ce challenge et d'en faire une vidéo, c'est cool. Donc là je vais te décrire un peu comment je me sentais et ce qui s'est passé pendant ces 30 jours. Alors en fait niveau difficulté c'était super simple parce que justement comme je mange qu'une fois par jour et que chaque repas est un festin, je suis pleinement satisfait de chacun de mes repas et je me fous de manger du sucre ou non à la fin. C'est pour ça ce que je te disais au début que j'ai pas de souci avec le sucre depuis que je fais ça, je m'en fous. Ça a même beaucoup facilité mon quotidien parce que avant, les 2-3 fois dans la semaine où j'allais au restaurant, après mon repas, là je cogitais pour savoir est-ce que oui ou non j'allais manger sucré pour le dessert, je veux dire, en sachant que moi si je mange un truc sucré ça va pas être un demi-truc, non. Si je mange un truc sucré par contre je vais faire du sale, je vais prendre le plus gros truc, je suis comme ça en fait, c'est tout ou rien. Et généralement le lendemain rétention d'eau, physique un peu moins bien, donc généralement je négocie un peu avec moi-même pour savoir si oui ou non je vais prendre ce truc sucré. Et c'est un peu chiant, tu sais, à la fin de ton repas tu sais pas si oui ou non tu vas le prendre. Des fois tu culpabilises parce que tu t'es envoyé une grosse dose de sucre direct, tu sais que c'est pas ouf pour la santé. Le lendemain, t'es dans un physique qui te plaît un peu moins, etc. Tandis que là, comme pendant 30 jours, j'étais engagé sur le fait de ne pas manger de sucre, c'était très simple. À la fin de mon repas, que ce soit chez moi ou au resto, il n'y avait pas de question à se poser, pas de sucre. Donc franchement, c'était très simple à encaisser. Je suis quasiment sûr que ça aurait été beaucoup plus compliqué si j'avais une fréquence alimentaire plus importante, avec plusieurs petits repas dans la journée, puisque là, tu vas être plus tenté, des fois t'as des petites fringales, etc. Tandis que là, avec ma façon de faire, j'ai pas faim jusqu'à la fin de la journée, vers 18-19 heures. Je m'envoie un gros festin, je suis calé, et donc je pense pas au sucre. Et en plus, quand je commence à ressentir la faim, j'ai pas envie de sucrer, puisque je n'ai rien mangé de la journée, donc ce que j'ai envie de manger, c'est des choses bonnes pour moi, qui vont apporter vraiment de l'énergie stable, etc., des bonnes choses, et donc t'as envie de saler, tu vois, si t'as pas mangé de ta journée, t'as pas forcément envie de sucrer, t'as envie de sucrer quand t'as déjà mangé et que t'as des envies de grignotage. Alors pour être totalement transparent, il y avait juste une journée où c'était assez compliqué de résister. C'était dans le cadre d'un anniversaire, j'avais fait moi-même la mousse au chocolat que j'avais ramenée
pour le dessert. Donc c'est moi qui ai confectionné cette fameuse mousse que j'adore. J'ai vu tout le monde la manger devant moi et en plus de ça, il en restait la moitié et pendant 2 heures après, on discutait devant cette mousse qui était sous mon nez. Donc là, j'avais envie, c'était un peu mental, mais c'est pas que j'avais envie de sucre, c'est juste que le truc est sous mes yeux, j'adore ça, donc par gourmandise, j'avais envie. J'ai résisté, c'était vraiment la seule journée où pour moi c'était dur pendant ces 30 jours. Niveau évolution de mon physique aussi, je vais te dire un peu comment ça a bougé, parce qu'évidemment quand tu manges sucré 2-3 fois dans la semaine à la fin de tes repas, c'est pas ça qui va détériorer directement ton physique, mais si le fait de manger ces trucs sucrés font exploser ton total calorique et que tu ne régules pas, là par contre ça va avoir un impact négatif sur ta composition corporelle. Et c'était mon cas avant, moi je me prends pas trop la tête sur l'alimentation, j'ai la routine qui me permet le plus possible d'aimer mon quotidien, et donc, quand je voulais manger du sucré à la fin d'un repas au resto, je le faisais, peu importe si ça faisait exploser mon total et que je me retrouvais dans une composition corporelle qui me plaisait un tout petit peu moins, puisque de toute façon, avec ma méthode, je garde un physique sec et qui me plaît à l'année, donc bon, je suis pas au détail près, mais là, c'était intéressant de voir comment ça allait se répercuter, le fait de ne pas du tout avoir ce truc qui me tire un peu vers le bas, mine de rien. Et ce qui est arrivé, c'est que sur les 10 premiers jours du défi, j'ai séché naturellement, sans y prêter attention, c'est juste que j'avais plus ces trucs à la fin des repas qui me tiraient un peu vers le bas et qui me faisaient me maintenir au poids que j'avais avant, et ben là du coup forcément j'ai séché, mais on me sentant très bien parce que je mange beaucoup, j'ai une grosse dépense énergétique qui me permet de beaucoup manger, donc niveau énergie et tout je me sentais super bien, et je me suis retrouvé dans ma composition idéale, celle que je préfère, l'équilibre parfait entre esthétique, énergie, performance, bref là où je me sens le mieux. Donc en 10 jours, je me suis retrouvé à ce niveau-là. Et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai recommencé à prendre du poids, mais ça n'avait rien à voir avec le sucre. C'est juste que l'hiver et le changement d'heure est arrivé. En fait, j'ai fait ce défi entre le 18 octobre et le 18 novembre. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pu observer chaque année, indépendamment de mon style d'alimentation. J'ai toujours eu mon appétit qui a augmenté pendant l'hiver. D'ailleurs, c'est sûrement ton cas, hein. C'est le cas d'ailleurs de la majorité des gens. L'été, on mange un peu moins, on a un peu moins faim, et plus l'hiver s'installe et arrive, plus on a faim et plus on mange. Et moi, naturellement, même si je reste sec à l'année, pendant l'hiver, tout naturellement, je me rapproche petit à petit de ma limite de gras, limite que je ne dépasse jamais parce que je veux absolument rester dans un corps qui me plaît toute l'année. Là, par exemple, j'y suis à ma limite de gras, je suis au plus gras que tu ne puisses me voir. Au niveau des joues, directement, moi, ça s'arrondit un peu. C'est aussi pour ça que je veux pas dépasser cette limite de gras. Tu vois, là, je tolère encore mon visage, mais si je dépasse ce poids-là et ce niveau de gras, je vais vraiment être en mode ballon de foot, ça va être insupportable. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai cette limite de gras. Et pendant le défi, petit à petit, avec le changement d'heure, l'arrivée du froid, etc., j'ai mangé un peu plus et j'ai pris un peu de poids. Par contre, j'ai pu comparer avec l'année précédente où j'ai fait exactement la même chose. J'ai recommencé à plus manger à peu près vers le moment où on est passé à l'heure d'hiver. Mais la différence, c'est que l'année dernière, j'envoyais sur le sucré. Et ce qui se passait, c'est que 2-3 fois par semaine, à la fin de mes repas dehors ou au resto, je m'envoyais un gros truc sucré. Tandis que là, pendant cette période et jusqu'à maintenant où on est fin décembre, certes je mange plus que 2-3 mois en arrière, mais comme il n'y a pas ce sucre raffiné, les calories proviennent en immense majorité de produits très sains, et donc je me sens mieux. Je me sens au top niveau énergie, performance, récupération, bref, je me sens mieux que l'année dernière où j'avais pris un peu de poids, mais c'était en bonne partie dû à cette consommation de sucre qui avait augmenté, bien que aussi ma consommation globale d'alimentation augmente toujours pendant ces périodes, comme je te l'ai dit avant. Donc tu vois, niveau composition corporelle, ça ne m'a pas fait sécher sur le long terme, mais c'est clairement parce que j'ai fait le choix, comme chaque année, de manger un peu plus. En fait, j'écoute mon corps. Si je sens que j'ai besoin de manger un peu plus, je le fais. Et c'est pas grave du tout si je suis pas au pic de ma condition physique. Je sais clairement que là, boum, si je veux, en 2-3 semaines, je retrouve mon meilleur niveau, le niveau dont je t'ai parlé et que je t'ai montré juste avant. Maintenant que tu sais comment je me suis senti et comment mon physique a évolué pendant cette expérience, on va passer au moment que tu attends peut-être sûrement le plus, c'est le sucraton. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée? Parce qu'en fait, ce que j'ai voulu faire, excellente idée qu'on a eue avec ma copine, c'est de faire le tour de plein d'endroits qui nous faisaient envie pour manger des trucs sucrés sur le jour du coup de la fin du challenge. Donc ce jour-là, exceptionnellement, il n'y avait pas de homade, il n'y avait pas d'un repas par jour. Là, en fait, c'était open bar et on se déplaçait à pied, heureusement pour limiter un peu la casse dans la ville, à la recherche de plein de choses sucrées qui nous faisaient envie. J'ai pu le documenter aussi sur mon cercle privé Telegram où je montrais un peu tout ce que je mangeais pendant un mois. Et ce qui s'est passé était assez fou, notamment sur la première bouchée, le premier croc que j'ai fait dans un truc sucré à nouveau. Il faut savoir en plus que même du sucre naturel pendant le mois, j'en ai très peu consommé. Tu vois, des fruits, j'ai dû en consommer 2 ou 3 fois pendant le mois, justement parce que comme je me sentais bien et que c'était facile pour moi, je voulais pousser un peu plus l'expérience. Mais du coup, le premier croc, c'était un cookie que je te mets là à l'écran, il était délicieux. Quand j'ai croqué dans ce cookie, il s'est passé un truc de fou, c'est qu'en fait, j'ai eu un sourire niais, vraiment un sourire niais pendant, je sais pas, je dirais 5 secondes, mais vraiment j'avais un sourire niais, c'était pas moi qui faisais un sourire, c'était
incontrôlable parce qu'en fait niveau goût c'était beaucoup trop bon. Alors c'est vrai que le cookie était très bon, j'ai aucun doute sur le fait que si je l'avais mangé à n'importe quel autre moment j'aurais apprécié le moment, c'était vraiment un bon cookie, mais clairement cette réaction là je ne l'aurais jamais eu si j'avais pas cessé le sucre pendant 30 jours et c'est à ce moment là que j'ai compris en fait la puissance du sucre. En fait il faut comprendre, hein, tous ces trucs raffinés ont été faits pour créer le plus de réactions possibles dans ton cerveau. C'est vraiment de la drogue et il n'y a rien de naturel, rien que tu manges dans la nature qui provoque une telle joie, une telle satisfaction. Bon, peut-être que tu ne recommences à t'alimenter après de longs jours de jeûne, mais là c'était pas le cas, hein. Je mangeais clairement à ma faim, plus qu'à ma faim même, comme je te l'ai dit avant, et vraiment c'était un truc de fou. À ce moment-là j'ai compris pourquoi les gens sont addicts, parce qu'en fait c'est trop bon tout simplement, et ça active tellement de parties dans ton cerveau, tellement de choses qui sont pas naturelles, qu'on ne retrouve pas dans la nature, qu'en fait c'est de la drogue, il est très compliqué de s'en séparer. Mais ce que j'ai aussi observé pendant cette expérience, et ça c'était très intéressant, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu t'en fous complètement du sucre. Vraiment en fait, que t'en manges ou que t'en manges pas, t'en as rien à faire, t'y penses plus du tout. Donc certes c'est très compliqué de ne pas y penser et ne pas en manger quand tu es dans cette boucle où tu en manges fréquemment parce que ton corps te le réclame, mais quand tu coupes et que t'en manges plus, t'en as rien à faire. Bon ça c'était pour le premier croc, après assez rapidement au cours de la journée, du coup sur les autres trucs que j'ai mangé, ça redevenait comme avant quand je mangeais du sucre, c'est-à-dire un bon moment, tu kiffes le moment, mais rien d'exceptionnel, il n'y avait pas ce sourire niais, pas de truc de fou, j'avais pas envie de sauter partout, je ne sais quoi, juste je mangeais quelque chose de bon. Sur cette journée, on a mangé une quantité astronomique de sucre, c'était évidemment pas une bonne idée, c'était plus pour l'expérience qu'on a voulu faire ça. Et pour te dire, on a fini l'expérience avec un énorme gâteau au chocolat, une part, mais un truc énorme, alors qu'on était déjà calé, on avait même plus faim, et en plus on n'avait pas envie de sucre, donc franchement c'était très compliqué. On n'a même pas fini cette part de gâteau. Alors il faut savoir que moi, je finis absolument tout, je mange des quantités qui font peur à tout le monde. Vraiment, hein, quand je vais au restaurant, les gens sont choqués, que ce soit la quantité que je prends, le truc. Bref, tout ça pour dire que j'ai même pas pu finir. Franchement, c'était plus fort que moi. J'allais être malade. On a dû laisser une petite part de gâteau, chose qui ne m'arrive jamais. Je finis toujours tout. Évidemment, si je suis arrivé aussi loin dans la satiété, j'allais me sentir mal. Hein, parce que comme je t'ai dit, je finis toujours tout. J'ai un énorme appétit. Donc si j'en arrive au point de savoir que je vais être malade si je finis un truc, c'est que là j'ai été un peu trop loin. Bref, après tout ce sucre, je me suis senti super mal et donc ça m'a sevré, franchement, j'ai plus du tout eu envie de manger de sucre pendant un long moment. Après j'en ai pas du tout mangé pendant 15 jours et quand j'en ai remangé c'était au resto, un petit dessert, un petit truc tranquille. Et maintenant du coup mon approche elle est encore plus saine entre guillemets qu'avant. Parce qu'avant, comme je te disais, je m'envoyais des gros trucs souvent après avoir été au resto. Tandis que maintenant, j'évite ça. Franchement, je l'ai totalement mis de côté. Si je veux me faire kiffer avec des grosses quantités, je le fais sur le salé. Mais sur le sucré, je vais le faire uniquement si par exemple, je suis au resto et qu'il y a un beau dessert, tu vois, un peu travaillé, un truc cool qui me fait envie, qui me donne envie de tester, je vais le faire. Mais je vais pas aller comme je faisais avant, par exemple, où j'allais chez Amorino, je me prenais la parfaite. Là, c'est l'énorme gaufre avec du coulis, 3 boules de glace, de la chantilly, bref, le dessert en lui-même, il fait 900 calories, tu vois, c'est aberrant. Ça, je le fais plus parce qu'en fait, j'ai remarqué que le plaisir était très court, c'est-à-dire les 3 minutes où je suis en train de manger le truc, et après, je me sens lourd, le lendemain, je regrette, donc ça n'a aucun intérêt, tu vois, je préfère résister un peu, ou juste sortir ça de mon habitude, comme ça, j'ai même plus à y résister, c'est un truc auquel je pense plus. Donc c'est ce qui a changé maintenant, c'est-à-dire que je mange encore moins de sucre qu'avant, et je me sens très bien comme ça. Pour revenir un peu sur ce que j'ai appris de cette expérience, bah, comme je te disais, hein, c'est les conclusions dont je te parlais avant. Une fois que tu as passé les premiers jours ou semaines à arrêter le sucre, tu n'y penses plus du tout. Donc ça, c'est l'énorme avantage. Aussi, je me suis rendu compte, je le savais déjà, mais là je l'ai vécu, à quel point c'était puissant et c'était une drogue, du coup au moment où j'ai recommencé à en manger. Heureusement, j'ai pas eu envie d'en remanger les jours précédents parce que je me suis sevré, même si c'était involontaire, hein, en me dégoûtant complètement avec ce jour de reprise où j'ai fait que bouffer du sucre, et ça m'a amené à ma routine actuelle où j'en mange encore moins. Pour te faire un retour rapidement sur ma copine, parce qu'elle aussi elle a fait le défi avec moi comme je te disais, elle a tout vécu pareil que moi, mis à part que pour elle c'était plus compliqué d'arrêter au début, mais une fois qu'elle a passé ces 2 premières semaines où c'était un peu plus dur, elle avait plus du tout envie de sucre, elle s'en foutait complètement, et quand on a repris, pareil, ça l'a dégoûté, donc maintenant elle en mange quand même de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant, et donc au final cette expérience a été positif pour nous parce qu'on en mange moins et on a une routine encore plus saine. Bon, franchement, c'est une expérience cool à faire que je ne peux que recommander. En plus, honnêtement, c'est pas très compliqué parce que tu peux toujours te faire kiffer sur tes repas. Si à côté de cette expérience, on ne mangeait que des trucs insipides qui nous font pas du tout plaisir, ça aurait été très compliqué. J'en ai fini sur ce retour d'expérience. Je t'invite à liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, si t'as kiffé la vidéo surtout. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire si t'es intéressé par ce genre de format où je teste quelque chose pendant 30 jours et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.